Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez sûrement, il y a parfois des versets coraniques qui font mention de vérités scientifiques qui ne pouvaient être connues du temps du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Ceux qui mettent en avant ces vérités se voient bien souvent accusés de faire du concordisme. Alors parfois ce sont des non-croyants, mais il arrive même que certains musulmans soient influencés par ce genre de définition, en refusant d'accepter qu'il y aurait parfois des corrélations entre la science contemporaine et la révélation divine. Voici la définition du concordisme que l'on peut retrouver sur Internet. Le concordisme islamique est un courant de l'islam actuel qui défend que tout le savoir scientifique, y compris les découvertes les plus récentes, est contenu dans le texte coranique. Mais d'où vient vraiment cette définition ? Est-ce vraiment juste d'attribuer ce sobriquet aux musulmans qui propagent les miracles scientifiques liés au Coran ? On en parle tout de suite, après la petite intro. Historiquement, le concordisme est un terme utilisé pour définir les tentatives chrétiennes de se rattraper sur leur position initiale par rapport à des faits scientifiques. Le courant a commencé à la fin du XIXe siècle avec l'Église qui revient sur ses positions maintenues pendant des siècles, notamment le fait de dire que la Terre est plate. Dans ce contexte de rattrapage, on sera alors tenté de parler ici de concordisme, mais concernant le Coran, il n'y a jamais eu de discorde entre la science et la révélation, car le Coran n'a connu aucun changement. Allah dit d'ailleurs dans le Coran, dans le sens du verset, « En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. » Quant à l'argument qui voudrait faire croire que tout le savoir scientifique, de manière générale, est contenu dans le texte coranique, il s'agit là d'un argument fallacieux qui consiste à faire dire aux musulmans ce qu'ils n'ont jamais dit. Cette affirmation est d'ailleurs très étonnante, car les musulmans s'accordent à dire que le Coran est un livre de guidée et non un livre de science à proprement parler, et qu'il n'a pas pour vocation principale à contenir du savoir scientifique. En réalité, il s'agit encore là d'une projection d'une problématique chrétienne sur un sujet qui concerne l'islam. Au Moyen-Âge, l'Église défendait que tout savoir nécessaire pour l'homme se trouve uniquement dans la Bible, et lorsque l'Église persécutait les scientifiques qui parlaient de la Terre ronde, ce fait était déjà complètement établi en terre d'islam comme étant un fait scientifiquement prouvé et faisant l'unanimité. Ibn Hazm, le savant musulman originaire de Cordoue, avait d'ailleurs apporté un consensus des savants sur cette question. Il serait toutefois juste de dire que le Coran a poussé les musulmans à contempler le monde qui les entoure et a même poussé les Arabes à se détacher des mythes où ils vivaient afin d'acquérir le savoir. Et Arthwin Archfield, un orientaliste, bibliographe et éducateur britannique, avait écrit en 1901 « Nous ne devons pas être surpris de trouver le Coran comme étant un puits de science. Chaque sujet, soit-il céleste ou terrestre, que ce soit relié à la vie humaine, le commerce et tout genre de négoce, est mentionné occasionnellement et ceci donna lieu à la production de plusieurs monographies, formant ainsi des commentaires sur différentes parties du livre saint. De ce fait, le Coran fut responsable de beaucoup de discussions, ce qui influença indirectement le développement merveilleux de toutes les branches scientifiques dans le monde musulman. Mais alors du coup, à quoi correspondent les miracles du Coran exactement ? Comme je l'avais déjà expliqué sur la chaîne, certains prophètes ont été pourvus de miracles venant d'Allah à leur époque afin d'appuyer davantage la révélation. De nos jours, nous sommes dans un contexte où tous les regards sont tournés vers la science et le Coran contient en effet des vérités en lien avec les découvertes scientifiques contemporaines. Allah a donc laissé dans sa révélation quelques signes pour ceux qui sont doués d'intelligence et surtout d'honnêteté, afin qu'ils puissent renforcer leurs convictions et ajouter ces preuves aux multiples preuves qui existaient déjà auparavant. Ces miracles scientifiques peuvent correspondre à plusieurs choses, comme une donnée scientifique jamais connue auparavant et dont le Coran parle avec exactitude, à l'image du modèle cosmologique du Big Bang, de l'expansion de l'univers et autres faits que j'ai déjà mentionnés dans les vidéos consacrées aux miracles du Coran. Cela peut aussi correspondre à une rectification d'ordre idéologique, comme lorsque le Coran nous dit qu'Allah a créé les cieux sans piliers visibles, eh bien cela réfute une croyance arabe qui voulait que les cieux soient soutenus par de véritables piliers. Un autre exemple, lorsque les Égyptiens de l'Égypte ancienne avaient pour croyance que le ciel pleurerait et que la terre tremblerait suite à la mort de Pharaon, eh bien le Coran répond à ce genre d'aberration en disant « Ni le ciel, ni la terre ne les pleurèrent et ils n'eurent aucun délai ».
Alors il est vrai qu'on assimile plus couramment les miracles du Coran à la première catégorie que j'ai citée, mais le fait que le Coran n'ait pas repris les fausses croyances populaires d'une époque particulière est également une preuve de la prophétie. Lawrence Brown, le médecin américain converti à l'islam dont j'avais évoqué le récit de sa conversion, dit au sujet du Coran: « Cherchez le Coran afin d'y trouver des déclarations qui, comme celle de la Bible, entreraient en conflit avec l'archéologie, l'histoire ou des évidences scientifiques peut s'avérer frustrant. Les musulmans maintiennent que de tels conflits n'existent pas, puisqu'ils affirment que le Coran est en parfaite conformité non seulement avec les sciences, mais aussi avec tous les domaines de la connaissance humaine, comme on devrait s'y attendre d'un livre venant de Dieu. Cette attestation commence à avoir belle allure quand l'évidence scientifique est examinée. Même si je suis le premier à mettre en lien les vérités scientifiques que l'on retrouve dans le Coran lorsque les liens sont clairs et sans équivoque, je donnerai tout de même un petit conseil à ce sujet. Attention à ne pas interpréter le Coran à la lumière de faits qui n'ont même pas encore été confirmés, comme ces prédicateurs qui avancent que le Coran parlerait des multivers et autres fantaisies qui ne relèvent que de l'interprétation personnelle. Le but n'est pas de chercher à faire correspondre de manière forcée le Coran à une vérité scientifique donnée, car cela est contraire au principe de l'exégèse coranique, et de surcroît, cela donne l'occasion à certains de tenter de décrédibiliser tous les miracles du Coran en généralisant et en accusant les gens de concordisme. Il y a déjà beaucoup de signes évidents et clairs dans le Coran, alors ce n'est pas la peine d'en rajouter. D'ailleurs, pour ma part, et je le dis sans vantardise, je suis extrêmement consciencieux et fais très attention à propager des informations authentiques, car le but n'est pas de tromper les gens, mais d'exposer des vérités que l'on retrouve bien évidemment dans le noble Coran, dernière révélation d'Allah pour l'humanité. Pour ceux qui sont intéressés par le sujet des miracles du Coran, je vais afficher dans quelques instants des liens directs afin que vous puissiez visionner les vidéos en question. Allah sait mieux, j'espère que cela vous aura été profitable, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.